Solidairement. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Solidairement. Ce mois-ci, nous avons comme honorable invitée Madame Khadija Ndiaye, qui est la secrétaire générale de l'association Espoir de la francophonie au Sahel. Bonjour Khadija, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Donc, qui êtes-vous? Et ensuite, on parlera de l'association. Très bien, donc je m'appelle Khadija Ndiaye, j'ai 21 ans, d'origine mauritanienne et sénégalaise. Donc j'habite à Paris avec mes parents, étudiante en sciences humaines anthropologie. Donc l'association a été créée le 21 février 2016, donc c'est une toute nouvelle association. C'est une association de quel statut? Est-ce que vous pouvez nous rappeler Donc c'est une association de loi 1901, non gouvernementale. Voilà. Alors dites-nous quel est l'objet de cette association, sur quel champ vous travaillez? Alors nous on est dans tout ce qui est prévention, prévention médicale, prévention, on lutte contre tout ce qui est gavage dans tous les pays du Sahel, contre toute mutation sexuelle. On est aussi niveau scolarité, donc voilà. Est-ce que vous faites les constructions, donc vous faites les réaménagements? Est-ce que vous faites les constructions aussi? Si par exemple une école a besoin d'une salle de classe en plus, on peut monter un projet, le déposer pour qu'il soit financé par le Val de Seine, parce qu'on fait partie en fait d'une coopération internationale qui s'appelle le RACIF. Donc c'est un réseau d'associations réseau d'associations pour la coopération internationale du Val de Seine. D'accord. Donc votre association, elle siège dans le Val de Seine? Exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous avez combien de membres? Alors on est, à ce jour, on est à 10 membres. D'accord. Donc voilà. Ok, et est-ce que vous pouvez nous parler, donc vous avez eu une première action en Mauritanie, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle a consisté et quelle était la finalité? Exactement, donc oui, on a eu une première démarche en Mauritanie, c'était en novembre 2016. Donc on a intitulé cette journée la journée du partage. Donc cette journée en fait elle consistait à faire une récolte de nourriture, l'accès à l'eau et de prendre en charge des ordonnances. Donc on a pu être en coopération avec une association qui siège à Nouakchott qui s'appelle Nahar al-Khair. Donc grâce à cette association on a pu savoir sur quel milieu, enfin sur quel secteur on allait travailler. Donc on est parti à un endroit qui s'appelle Tarhi. On a pu prendre en charge 51 familles. Ah, c'est bien ça. Donc 51 familles, on a pu faire les courses pour un mois. Ensuite, on a pu prendre en charge toutes les ordonnances familiales. Et en plus de ça, deux citernes d'eau. Donc je ne me rappelle plus exactement de la quantité, mais c'était 2 grosses citernes d'eau. D'accord. Donc est-ce que c'est la zone dont vous me parlez? Donc si je comprends bien, c'est entre guillemets un bidonville. Exactement. Un endroit qui est reculé de Nouakchott, vraiment très éloigné de la capitale, quoi. Ouais, et au niveau de l'eau, donc j'imagine que donc il n'y a pas de robinet. Non, il n'y a pas de robinet. Ils sont encore c'est encore des espèces de maisons fabriquées avec d'accord. Des petits préfabriqués avec tout qui sont encore sur les dunes, quoi. C'est même pour y accéder, ça a été super dur parce qu'il n'y a pas de route. Donc encore, on a eu de la chance parce qu'on était dans des voitures adaptées pour ce genre de route. Mais oui, c'est vraiment très isolé pour le coup. Ouais. D'accord. Et donc, si je comprends bien, donc vous, comme c'est la zone sahélienne, vous ciblez plusieurs pays. Donc la Mauritanie la Mauritanie, ouais, voilà, c'est la base. Mais on cible tous les pays qui figurent dans le Sahel. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez déjà pris en contact avec d'autres associations dans ce sens, des autres pays, ou par exemple, est-ce qu'il y a un pays qui vient en tête pour la suite, sur lequel pour la suite, là, je suis sur un projet au Sénégal. Donc c'est dans mon village paternel qui s'appelle Ngaye Mékhé. Donc je suis sur un projet pour une école qui portait le nom de mon grand-père. Donc réaménagement de cette école. Et rajouter une salle de classe et une cantine dans cette école élémentaire. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos 4 pôles principaux? Donc on a dit à l'éducation, il y a la sensibilisation. C'est ça.
Et après, il y a le côté eau, eau assainissement. Eau, assainissement et sport. D'accord. Et le sport, donc qui viendra par la suite. Exactement. D'accord. Et c'est très bien. Et sinon, est-ce que vous pouvez nous parler donc de la future action? En France, il y aura une future action. Exactement. Donc là, je suis en train d'organiser donc la deuxième journée du partage qui se fera le 27 mai, donc à Paris. Donc cette journée, c'est exactement pareil que la première que j'ai fait à Nouakchott. Donc le même but, c'est le partage, bien sûr. Donc je pars toujours de la même thématique, en quelque sorte. Récolte de vêtements, récolte de nourriture. Et bon, les médicaments, c'est un peu plus compliqué ici, donc c'est surtout récolte de vêtements et de nourriture. Donc j'ai pu entrer en contact avec une enseigne Auchan d'ailleurs, qui est dans ma ville, pour faire une coopération pour qu'ils puissent nous prendre en charge tout ce qui est nourriture et soins, comme par exemple les brosses à dents, le gel douche. Donc pour l'instant, on est encore en train de voir avec eux sur ce qu'ils peuvent nous apporter. Et en plus de ça, à côté, on est en train de faire une récolte de vêtements donc, sur des bureaux qui sont muraux. Donc on reçoit des gens qui nous ramènent des vêtements. D'accord. Et donc cette collecte, est-ce qu'elle est pour un public qui est ciblé ou pas? Est-ce que c'est pour à l'extérieur ou est-ce que c'est pour ici? Non, c'est tout ça, ça se passe en France. Donc en fait, là, le public que je vise, c'est les SDF et la nouvelle migration qui vient d'arriver, les Syriens qui se trouvent en fait sans aide. Alors qu'ils viennent d'un pays qui est en guerre. Donc vraiment, c'est vraiment en France. D'accord, donc c'est solidarité et partage, donc la collecte en France pour un public démuni en France. Solidairement. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc aux Mauritaniens en Mauritanie ou aux Mauritaniens à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider dans ce sens? Pour m'aider dans ce sens, déjà la 27, présence. Pour le 27, la présence. Ensuite, m'aider dans les récoltes, bien sûr, les récoltes de dons. Mais c'est surtout pour la présence. Moi, c'est vraiment la présence qui est super importante pour moi. Parce que, avant tout, cette journée, elle est vraiment faite pour sensibiliser la diaspora. Au fait est que ce soit en Afrique, que ce soit ici, on est tous des êtres humains et on a tous un minimum d'humanité. Et qu'il faut toujours en fait garder cet esprit dans la tête qu'il faut toujours aider son prochain. D'accord. Donc là, l'appel, si je comprends bien, donc elle ne s'arrête pas qu'aux Mauritaniens. Voilà, exactement. C'est voilà, international et à tous les jeunes Français qui souhaitent venir justement vous aider dans ce sens. Donc si j'ai compris, il y a la collecte qui va se faire avant et le jour du 27, c'est la distribution, c'est ça? Et au niveau de la distribution, comment ça se passe? Donc on a le public qui est ciblé. Mais est-ce qu'il y a une zone qui est ciblée? Où se trouve ce public? Est-ce qu'il y a un focus sur... Justement, alors pour l'instant on est encore en train de voir, mais ce sera sur les grandes gares parisiennes. D'accord. Donc il y a plusieurs gares qui sont ciblées, comme par exemple la gare de Saint-Lazare, la gare de Montparnasse, gare du Nord. Toutes ces gares, c'est vraiment sur les gares qu'on va le plus travailler, parce que c'est surtout dans les gares qu'on trouve le plus de SDF. Tout à fait. Est-ce que vous pensez avoir justement un partenariat avec les responsables de ces gares, comme justement, ou les villes même? On est en train de faire avec SNCF, donc j'ai pu rentrer en contact avec eux et je suis en train de voir avec eux s'ils peuvent par exemple nous, pour les personnes qui souhaiteraient venir à notre journée, leur laisser le transport gratuit. Donc tout ça c'est encore en train de... Ah, c'est intéressant tout ça. D'accord. Et suite à cette action, est-ce qu'il y a... Par la suite, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues d'ici la fin de l'année ou bien des rencontres? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, normalement, à la fin du Ramadan, je compte faire une espèce de journée où je vais mobiliser toutes les associations du RACI. Donc, c'est en fait une mobilisation de l'Afrique en quelque sorte autour de la solidarité. Donc, j'ai pas encore choisi la date exacte, mais donc ce sera une journée où il y aura plusieurs conférences. Donc, un grand dîner, on va dire familial entre chaque membre de l'Afrique. D'accord. Et donc voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. On vous souhaite un bon courage pour la réussite de vos projets.
Et on fera tout donc pour être là le 27 et on vous dit à tous donc venez nous rejoindre le 27 aux côtés de Madame Khadija Ndiaye et son association. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre émission Solidairement sur RMI Info. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro avec un autre acteur solidaire. Au revoir. Solidairement.